Bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Je m'appelle Sam Meredith et David Goodsell, le directeur général de Natixis, me rejoint dans le studio pour partager son point de vue. David, merci de votre participation. Sam, merci de m'avoir invité. Pourriez-vous parler de l'étude que vous menez? Pourriez-vous décrire votre approche? Le Durable Portfolio Construction Research Center est une initiative qui a été lancée il y a 6 ans afin d'analyser des investisseurs individuels, des consultants et des institutions et afin de définir quels sont les risques auxquels ils font face dans le marché et quelles sont les pressions qu'ils ressentent. Notre dernière étude est celle menée en 2015 qui se concentrait sur les conseillers financiers et s'intéressait aux nouveaux rôles qui apparaissent devant les conseillers au cours du développement. Avez-vous remarqué de grandes différences dans les gens des pays différents? Et quelles étaient les caractéristiques que vous aviez observées? Nous voyons de grandes tendances mondiales. Souvent, nous voyons des gens qui n'ont pas de projet ou de but. Et c'est assez logique. Les attentes de rendement peuvent varier d'un pays à l'autre et je pense que cela est lié en grande partie à la tolérance au risque des individus dans ces marchés. Par exemple, à l'échelle mondiale, nous voyons que les gens attendent des rendements d'environ 9,7% au-dessus de l'inflation, c'est-à-dire les rendements réels de 12-14%. En Suisse, il est légèrement inférieur, c'est d'environ 8%. Mais on fait face aux mêmes défis que les autres investisseurs, ce qui entraîne le conflit pour comprendre s'ils doivent chercher des rendements ou préserver leur capital. Il y a aussi une idée que s'ils devaient choisir entre la sécurité et le rendement des placements, ils choisiraient toujours la sécurité. Et quelles sont les erreurs les plus courantes qui constituent des pièges pour les investisseurs? C'est assez intéressant et nous avons demandé aux conseillers financiers quelles étaient d'après eux les erreurs les plus courantes et les erreurs les plus douloureuses que les gens ont tendance à faire. Et ils commencent le plus souvent par ceux qui ont fait des décisions émotionnelles. Regarder le marché sans comprendre ce que vous essayez de faire, c'est d'avoir une perspective de marché à court terme. Et on oublie souvent qu'il faut avoir des objectifs, des projets et prendre en considération une vision à long terme. Ce que nous avons vu, c'est assez intéressant et c'est ce qui arrive aux investisseurs individuels. C'est que cette année, environ 57% des gens à qui nous avons parlé n'avaient pas d'objectif financier. 67% n'avaient pas de projet financier et ce qui le rend même plus difficile, c'est que 77% d'entre eux prennent des décisions basées sur l'intuition. Si vous pensez à ce que certains gens sont trop émotionnels, leurs attentes peuvent ne pas refléter la réalité. Donc c'est une situation très difficile. David, pour conclure, qu'est-ce que les investisseurs peuvent apprendre de cette étude? L'idée est d'examiner de près ce que vous essayez de réaliser, d'écrire vos projets et de faire non seulement la moitié du chemin. Nous devons comprendre très bien ce qui se passe, ce que nous voulons atteindre. Nous avons demandé aux conseillers financiers à propos de la retraite, et c'est le point clé. Ils ont observé des clients individuels et ils ont constaté qu'en effet, très peu d'entre eux comprennent bien ce dont ils ont besoin pour la retraite. Et de même, ils ne connaissent pas le revenu dont ils auront besoin à la retraite. Un des principaux défis est de comprendre le mode de vie qu'ils auront quand ils prendront leur retraite. Si les gens ne peuvent pas comprendre tout cela et avoir un plan rationnel pour atteindre les objectifs, ce sera très difficile pour eux quand ils prendront leur retraite. Nous voudrions dire qu'il faut commencer à planifier la retraite bien avant d'y arriver. David, merci beaucoup de votre participation. Merci Sam. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre des nouvelles et voir des interviews exclusives. Au revoir.